Salut les curieux, comment ça va aujourd'hui? Bon, regardons le programme de cette vidéo. Un président fou, un vol d'idées révolutionnaires et l'origine du stress. Bon, bah je crois qu'on est paré pour être bien occupé. Bon, on commence avec une histoire complètement folle, dans les deux sens du terme. Est-ce que vous saviez qu'on avait déjà eu un président complètement fou? Oui, je sais, on n'en a pas eu qu'un seul. Mais celui-là que je vais te parler, il est pas du genre à être comme ça. Mais plutôt à être comme ça. Regardez, je suis très entraîné, c'est l'occasion idéale. Bon, on se replace côté historique. Nous sommes le 18 février 1920 et on est sous la Troisième République. La Première Guerre mondiale est terminée depuis moins de 2 ans, les States sont enfin devenus la première économie mondiale, et l'URSS est construit sur les cadavres de la famille Romanov. Oui, je sais, sauf Anastasia. Et en France, le nouveau président devient Paul Deschanel le 18 février 1920. Oui, il a plus une tête de psychopathe que de fou. Et disons qu'il a des histoires assez croustillantes. Ah bah, à vous de juger, hein. Il a voulu pêcher la carpe à main nue. Il a accueilli un ambassadeur à poil. Il grimpait aux arbres pour échapper à ses invités. Et lors de visites, s'amusait à brasser des aveugles. Et dire qu'on s'est foutu de la gueule de François Hollande pour ses bourdes. Be proud of you because you can do what we want. Mais bon, j'avoue que lui, c'est pas mieux. Après, mon préféré reste quand même signer des documents officiels Napoléon. Oui, même Hollande ne l'aurait pas fait celle-là. Bon, je coupe court à la liste, il démissionnera le 21 septembre 1920, soit 7 mois après son élection. Et il ira se faire soigner au sanatorium à Reuil. Et le pauvre décédera 2 ans plus tard des suites d'une infection pulmonaire. Mais bon, comme quoi, tu peux être un haut fonctionnaire de la société et pas avoir la lumière à tous les étages. Bon, avant de commencer, il faut déjà que je t'explique quelques trucs. Les ordinateurs n'étaient pas comme ça avant, mais plutôt comme ça. Oui, je sais, ça envoie du pâté. Bref, faut savoir qu'à l'époque de nos parents, les ordinateurs ne servaient qu'à transmettre des éléments aux machines. Bon, pas internet, pas de Facebook, pas YouTube, même pas de bureau, même pas de souris. Juste un écran noir avec une ligne de code de 15 km de long tapée par un informaticien. Bon oui, à l'époque c'était pas très attrayant. Jusqu'à l'arrivée de Xerox. Ils inventèrent l'interface graphique qui nous permit d'avoir la souris et notre fameux bureau. Donc plus besoin de doctorat en codage pour pouvoir utiliser un ordinateur. Un PC, un bureau et un peu de logique. Mais bon, la plupart ont juste un PC et un bureau. Si, crois-moi, on m'a déjà demandé de faire un copier sur un bureau, débrancher la souris pour la rebrancher sur un nouvel ordinateur pour pouvoir faire coller. Ah bah il y en a qui ont des idées. Bref, la société Xerox révolutionne l'informatique. Sauf que notre ami Steve Jobs de Apple, vient pour piquer l'idée. Bon, je sais que dans les commentaires ça va fuser. Je suis désolé, j'adore Apple, j'adore leurs produits, j'adore Steve Jobs. C'est le novateur dans l'informatique et la téléphonie. Mais bon, ça reste quand même un salaud. Car oui, Steve Jobs convainc la direction de Xerox de pouvoir étudier l'interface graphique en échange d'un éventuel partenariat s'ils arrivent à le vendre. Tu sens le coup venir? Donc là, tu vois l'équipe de Steve Jobs arriver en mode Ocean Eleven, prendre toutes les infos qu'il fallait, embaucher certains ingénieurs de Xerox, et partir en mode salut les gars, merci pour les infos. Donc pour résumer, Jobs est venu, il a vu, et Xerox l'a eu dans le cul. Et quelques mois plus tard, Apple sortira Lisa avec une belle interface graphique. Non, pas Lisa. Lisa. Xerox n'a tellement pas senti le coup venir qu'ils n'ont attaqué Apple que 7 ans plus tard. 7 ans! Je sais pas moi, mais t'attends pas 7 ans pour gueuler. Bon, au final, c'est Apple qui a gagné. Bon, aujourd'hui, on répond à Lucie qui nous a demandé d'où vient le stress. De là-bas. Bon, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quoi? T'es pas content de la réponse? Bon, ok. Le stress est créé par le système nerveux qui, par le biais de l'hypothalamus, me demande pas d'où vient le nom, libère l'adrénaline dans tout le corps. Celle-ci te permet de passer de vieille loc à agent du FBI. Non mais en vrai, c'est vrai. Quel joli pléonasme. L'adrénaline active tous tes muscles et sens. Genre tu te transformes en Super Saiyan. Bon, en moins blond et en moins musclé. Oui, donc tu te transformes pas en Super Saiyan. Mais c'est souvent grâce à ça que certaines personnes en danger se mettent à faire des actions complètement inouïes. Mais attention, car oui, un surplus de stress peut provoquer de sévères lésions. Elles peuvent être physiques, insomnie, acné, ou psychologiques. La pire étant la dépression. Donc, en cas de fort stress, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un, ne restez pas dans votre bulle. Et croyez-moi, ça peut vraiment être dangereux. Sur ces belles paroles, je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Comme d'habitude, on s'abonne et on partage un max. Je vous dis à très bientôt, c'était Tito qui a toujours une petite histoire à vous raconter. Ciao les curieux!